Ça arrive. La dernière fois, j'étais à l'heure. Mais par contre, pas tout le monde était là la dernière fois. La paracha parle du Shabbat. Elle parle de la construction du temple. Et dans plein milieu de la construction, elle nous dit Aval et Shabbatotai tishmuru. Il faut faire attention à garder Shabbat. Ah, c'est pas grave. Bronze. Pourquoi il y a écrit l'interdit de transgresser Shabbat juxtaposé à la mitzvah de construire le temple? Pour nous dire que sache que bien que les corbanotes, les sacrifices qu'on va amener, quand il y avait le Beth Amikdash, on amenait des sacrifices, on amenait des corbanotes, même pendant Shabbat. On prenait la bête, on faisait la shrita, on faisait tous les travaux qu'il fallait faire dans la bête. C'est interdit, c'est moutarde de faire la shrita Shabbat, c'est assourd. Shrita, c'est assourd de faire la shrita Shabbat. Aval, quand c'est le korban, on faisait la shrita pendant Shabbat, et on faisait tous les travaux qu'il fallait faire. On aurait pu croire que même la construction du temple repousse Shabbat. Bien la Torah nous dit la construction du temple, elle est très importante. Elle ne repousse pas Shabbat. Shabbat, tu dois le respecter. La Gemara a dit dans la Sechet Betza. Kadosh Baruch Hu dit à Israël, j'ai un grand cadeau dans mon trésor. Kadosh Baruch Hu, il a un trésor déjà. Pas un trésor, un coffre. Otsar, c'est un coffre. Il a un coffre. Il a un grand cadeau dans ce coffre. Qu'est-ce qu'il a comme cadeau Boré Olam dans son coffre? De l'or, de l'argent, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'ils ont les gens? Ils ont des pierres précieuses, ils ont des tableaux, ils ont des lingots. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dans son coffre-fort? Il dit Boré Olam, j'ai dans mon coffre-fort le Shabbat. J'étais en route, là j'ai entendu un rave qui parlait. Il disait, imagine-toi, il y a Binyamin Netanyahu. Il va en Amérique, au congrès de je sais pas quoi. Et il y a là-bas Obama, il est content, ils ont réussi à signer la paix. Oui, en rêve, jamais ils vont signer la paix. Avant, disons qu'ils ont réussi, Obama il est super heureux. Il a réussi des choses qu'aucun autre président dans toute l'histoire il a réussi. Et vient Obama, il dit en acte de reconnaissance pour les efforts que vous avez faits. Voilà monsieur Netanyahou, je vous remets une prière précieuse de la découverte d'Amérique. Depuis la découverte d'Amérique, Christophe Colomb, il a découvert. C'est pas Christophe Colomb. Dans la Gemara, déjà, il y avait la découverte de l'Amérique. Ah bon, ça? Vadaï, c'est écrit dans la Gemara. Aval, disons que c'est lui. Il a découvert. Quand il a découvert, on a trouvé une pierre précieuse. Voilà, elle est dans le coffre. Ça fait des centaines d'années. En acte de reconnaissance, voilà la pierre. Bon, c'est une pierre qui est... mais pour l'Amérique, c'est un signe très important. Il y a le drapeau d'Amérique et tout. Netanyahou, il est content, il y a toutes les photos, il y a tous les trucs. Il rentre à Jérusalem, il descend à Tel Aviv, il descend de l'avion, il s'approche vers une poubelle là-bas dans l'aéroport, il prend le truc de Obama, il le jette à la poubelle. Il y a Washington Post, il y a Jerusalem Post, il y a truc qui prend. Scandale mondial, Nahon. Scandale mondial, qu'est-ce que c'est ça? Netanyahou, il ne remet plus les pieds en Amérique. C'est terminé. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, j'ai dans mon coffre-fort un trésor. Un trésor, c'est mon trésor à moi, il dit Hachem. Ve Shabbat Shema, c'est Shabbat. C'est pas de l'or, c'est pas de l'argent. De l'or et de l'argent, Shlomo Amelech, il a écrit dans le Passouk qu'à son époque, il y avait de l'or et de l'argent comme des pierres dans la rue. Ka'avanim berosh chutzot. Comme des pierres, il y avait de l'or et de l'argent. C'est rien l'or et l'argent. C'est pas des trésors, ça, c'est des bêtises. Qu'est-ce qu'il a Boré Olam dans son trésor? Shabbat Kodesh. Et il nous dit, voilà, je vous donne le trésor. Faites attention au Shabbat, respectez Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait nous? On arrive à la maison et on prend le beau cadeau qu'il nous a donné Boré Olam et on le jette à la poubelle. Et je me suis Mechalim Shabbat. Et il n'y a pas que Mechalelim Shabbat, même celui qui fait Shabbat. Il y a le Mishnah Berurah, il dit que celui qui n'apprend pas la halachot de Shabbat, c'est sûr qu'il est Mechalel Shabbat. Celui qui ne connaît pas la halachot de Shabbat, c'est sûr qu'il est Mechalel Shabbat. Mechalel, ça veut dire qu'il transgresse le Shabbat. Ça veut dire que nous, on croit que Shabbat, c'est il ne faut pas fumer, il faut pas... C'est bien, ça, c'est un premier niveau.
pas allumer l'électricité, faut pas allumer la lumière, faut pas, etc. Faut pas regarder la télé, faut pas prendre la voiture. Bon, c'est bien ça. C'est très bien déjà. Celui qui peut faire ça, c'est là. Aval, même nous, avec la barbe et le chapeau, on peut, chas v'shalom, arriver à transgresser Shabbat. Parce que quand tu vas commencer à ouvrir les livres et les textes et voir qu'est-ce qu'il y a écrit, qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter Shabbat, combien c'est dur. Tu manges une assiette, Shabbat midi, on te dit, t'as fait borer là. Borer, t'as trié les pommes de terre avec les carottes, ça sourd. Khalal Shabbat. Là, tu vas, il faut apprendre. Une chod borer, c'est 20 pages dans le Shulchan Aruch. Après, tu as une chod bichoul. Comment faire sur la plaque? Qu'est-ce qu'on t'a le droit de mettre? Comment tu fais un thé Shabbat? Il y a d'alachot. Comment tu fais un thé Shabbat? Il y a d'alachot. Qu'est-ce que tu dois mettre d'abord? L'eau, le sucre, le café, après le sachet de thé. Qu'est-ce que tu mets en premier? Tu sais pas. Il faut apprendre Shabbat, il faut apprendre l'alachot. Parce que c'est un grand cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Il y a le Maguid Midouvna, il raconte un machal. J'ai le droit de dépasser un peu ou pas? J'ai le droit de dépasser un peu. Il raconte un machal Maguid Midouvna. Qu'est-ce que c'est important le Shabbat? Il dit, il y en avait un, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas l'électricité. La parnassa, c'était dur. Ça, c'est pas qu'il y a 1000 ans, ça, c'est aujourd'hui jusqu'à 120 ans. La parnassa, c'est dur. C'était dur pour lui, la parnassa. Mais c'était tellement dur que c'était impossible pour lui de rester dans son pays. Il avait une proposition d'aller dans un autre pays. Sa femme, elle a dit, écoute, on n'a pas le choix, vas-y, quelques années, et on verra, Hachem Yazor, on verra. Il a fait ses valises, il a embrassé sa femme, ses enfants, et il est parti dans l'autre pays lointain. Là-bas, il a travaillé, au Hachem, ça marchait. C'était un projet qui prenait 10 ans. Il ne pouvait pas s'arrêter avant. Pendant 4, 5, 6, 7 ans, aucune nouvelle de sa famille. Aucun moyen d'envoyer du courrier, rien. Il n'en pouvait plus pour entendre un mot de ce que deviennent sa femme, ce que deviennent ses enfants, avoir rien. Aucun contact, aucun passager. C'est des pays qui n'étaient pas en rapport les uns avec les autres. Jusqu'à qu'un jour, il y avait un qui tape à sa porte. C'est un pauvre. Il le reconnaît. Il reconnaît le pauvre. C'était un qui était son ami quand il était dans la ville. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je viens prendre la tzedaka. Voilà, je suis parti aussi dans les pays lointains et je viens prendre la tzedaka. Je dis, rentre. Il veut maintenant entendre quelques informations sur sa femme, ses enfants, qu'est-ce qui se passe dans la ville, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors, il le fait rentrer, il lui dit, viens, assis-toi, prends un verre de yash. Le yash à l'époque, c'était une sorte d'alcool. Prends un verre de yash, viens, on boit, viens, on fait les chaim. Il boit, fait les chaim. Il dit, mais non, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans la ville. Alors, il regarde sa montre, il dit, je peux pas, je suis pressé. Je dois partir, je dois ramasser la tzedaka. Il dit, combien tu ramasses par jour? $1000. $1000? Voilà, prends $1000. Prends $1000. T'as fait ta journée, reste avec moi, raconte-moi tout ce qui se passe dans la vie. Il a reçu sa journée, il prend son temps, et il commence à sortir à boire et à manger, et il commence à lui raconter, voilà, il y a, oui, ta femme, bien sûr, je connais, la femme, les enfants, voilà ce qu'ils sont devenus la femme. Et il parle. Au bout de 2 heures, il était fatigué, il dit, viens, on fait une petite pause, je vais me reposer un petit peu, une petite heure, et après je continue. Je dis, tu vas te reposer une petite heure? Mais je t'ai payé la journée. Tu veux te reposer, tu te reposes sur ton compte, pas sur le mien. Moi j'ai payé $1000. Pendant cette heure-là, tu aurais tourné vers la tzedaka, Nahon. Moi j'ai payé cette heure-là. Cette heure-là, tu n'as pas le droit, tu es obligé de continuer à me raconter. Tu veux te reposer, demain tu te reposes. Dit Maguid Midouvna, Shabbat c'est pareil. Shabbat c'est pareil, Rabotai. Un homme il arrive Shabbat et il a travaillé 6 jours de la semaine. Bon, il te dit, Shabbat, c'est le jour où je te paye toute ta semaine. Nous, on croit que la parnassa de l'homme vient de la semaine. Il travaille. Shabbat, on ne travaille pas. Oui, les gens, ils ont un magasin Shabbat. Ils disent, comment tu veux que je ferme Shabbat? C'est le jour où il y a le plus de clients. Ils ne comprennent pas que tout ce qu'ils gagnent pendant 6 jours, c'est le Shabbat. Kihi, Mekor, Aberacha, on dit dans les Chadodim. Mekor, Aberacha, la source de toute la bracha que tu as, de tout l'argent que tu as, c'est Shabbat. Alors, Borah, un homme, il te dit, écoute, Aziz, Shabbat, je te l'ai donné pour que tu sois avec moi. Shabbat, on est ensemble. Shabbat, c'est pour moi. 6 jours je t'ai donné, va travailler 6 jours. Mais Shabbat, t'es avec moi. Shabbat, tu ne peux pas te permettre de pas aller à la synagogue et pas s'asseoir étudier, aller dormir. Tu veux te reposer? Va te reposer dimanche.
va te reposer lundi, va dormir un autre jour. Pourquoi tu veux dormir Shabbat? Shabbat, t'es avec moi le jour du Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il nous a compensé, il nous a donné des mitzvot de Onek Shabbat. On a une mitzvah de la Torah, de profiter du Shabbat, de bien manger. Kadosh Baruch Hu, il t'a dit, t'as pas d'argent, emprunte, je te rembourse. Tellement Kadosh Baruch Hu, il nous fait plaisir le jour du Shabbat. Prends, je te rembourse. Les voix, là, il va ni pour rien, je te rembourse tout ce que tu veux. Là, tu fais un bon Shabbat. Il y avait une fois un goy, il avait un ami juif, et il lui a dit, dites-moi, vous les juifs, il y a une chose que je ne comprends pas. Je passe le samedi après-midi dans votre quartier, ça ronfle, tout le monde dort. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ce jour-là? Pourquoi tout le monde dort? Nous aussi on a le dimanche. Le dimanche on ne dort pas. Alors, on se promène, on prend les enfants au jardin. Ouais. Ça dort le samedi après-midi. 3 heures, 4 heures d'affilée, tout le monde dort. Tu veux comprendre? Ah, viens Shabbat prochain à la maison. Tu vas reprendre. Il arrive Shabbat prochain chez lui à la maison. Et lui, tu viens midi, 1h, il arrive. Il commence à sortir la table, il met la table, il y a toute la famille qui arrive, et il lui sert un plat de daf. La daf, la khamin, la sahina, chacun comment il l'appelle, oui. Et il mange, oh c'est bon ça. Et au pkaïla, ouais, pour les Tunisiens, pkaïla, c'est pareil, c'est la même famille. Et il mange comme ça, il mange, oh c'est bon, tu veux encore? Je te resserre, il lui resserre encore. On se voit dimanche matin, ok, il lui donne un verre de thé, et il part. Dimanche matin, il se revoit les deux. Il dit, oh, j'ai bien compris là. Bon, Hachem, j'ai bien compris vous les juifs comment vous dormez. Mais une chose j'ai pas compris, c'est comment vous vous réveillez après. Comment vous faites après pour vous lever? On mange, bah, Hachem, le Shabbat, on est bien, on est content. Après, il faut étudier. Il faut prendre un livre, il faut aller écouter un shiur. Le Shabbat que Kadosh Baruch Hu nous a donné, c'est pour Boré Olam. C'est pour lui donner cette écoute là, on peut s'attacher à Boré Olam, on peut s'attacher à Dieu, on peut connaître Dieu le jour du Shabbat. C'est incroyable ce jour-là qu'il nous a donné. Vadaï qu'il faut faire attention de respecter les travaux interdits le Shabbat. Chacun de nous, à tous les niveaux, même nous, même les plus religieux, même les plus grands rabbinim du monde, ils sont encore tous les jours en train d'apprendre une Chot Shabbat, ouvrir Mishnah Berurah, le Biur Halacha. Voilà, là il y a un petit détail qu'on ne savait pas. Là il y avait un autre détail qu'on avait à faire attention. Sans arrêt, c'est très 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 complexe les Chot de Shabbat. Mais chacun à son niveau, il doit faire un petit peu ce qu'il peut faire pour les Chot Shabbat Kodesh. Je crois que j'ai pas le droit de trop amuser. Mais il a du retard à Botaï. Bon, on a fait un petit chizouk voilà, sur le Shabbat. Et bien, dans la semaine prochaine, à l'heure, si Dieu veut.